Alors, nous vous amenons vivre un trash. C'est au dire même des jeunes qui s'adonnent à cette fête un rituel de défoulement. Une danse, si vous voulez, mais pour laquelle il faut être sérieusement en bonne forme physique. Ils s'en donnent régulièrement dans cette boîte ici, derrière moi, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Il faut être en forme moralement aussi, parce que c'est pénétrer le monde de la jeunesse marginale, qui se veut ainsi, qui est fière de l'être, qui en est même un brin prétentieuse. Il faut le look, le costume, la mentalité. On confondait jadis punk, heavy metal et skinheads. C'est vrai qu'ils vivent la même marginalité, renient les mêmes valeurs. C'est moins vrai aujourd'hui. Les skinheads, enfin 300 sur les 1000 que compterait Montréal, se sont démarqués par leur violence, leur racisme, le simplisme grossier de ce qui leur tient lieu de philosophie. C'est vrai qu'il faut être tolérant et comprendre que tout cela s'est développé sur une situation intolérable faite aux jeunes. Mais on admettra que certains de leurs propos, trash ou pas trash, font peur. Parmi toutes les manifestations qui entourent la présentation de spectacles pour adolescents, il en existe une particulièrement spectaculaire. Il s'agit d'une danse-cérémonie, d'une danse défoulement, le trash. Comme tout rituel, le trash a ses règles. Connaître ces règles, c'est pénétrer l'univers inconnu des jeunes marginaux. Le gros miche, comme on l'appelle, est un pilier du milieu marginal. Au début, je veux dire, j'allais dans plusieurs clubs à New York. Où tu trachais dans une cage. Okay. Embarquer dans la cage, pour beaucoup de gangs à New York, c'était une initiation. Les mecs avaient des pins de métal qui dépassaient les bracelets, des semelles de métal après leurs bottes. Puis je veux dire, moi, j'ai vu des mecs sortir avec des balafres, nez cassé, arcade souillère pété, d'un trash. Mais ça, c'était le début, là. C'était le début très violent. Parce que, jusqu'à un certain point, aller trasher, c'était montrer que tu étais un homme. Tu sais, dans l'idée de... C'est comme être rocker, je sais pas, moi, la première bagarre que tu vas aller battre contre un gars qui est 2 fois plus gros que toi, c'était montrer que tu étais quelqu'un, que tu avais des couilles. Aller là, des gens qui rentraient dans les cages, c'est des gens qui avaient des couilles. Les jeunes sont très divisés, sauf qu'ils se rejoignent habituellement dans un trash. Mais si l'on brise les règles du trash, il y a risque d'affrontement. J'ai une bière, je dois la rentrer, ouais. Et là, OK, je vais aller en boire. Non, laisse faire. Ben ouais, mais t'es combien? Non, moi là, moi la boire. Moi là. Tu vas trasher, tu peux avoir des accidents. Mais quand tu trashes à grands coups de pied, à 1,5 pied dans les airs avec des Dodge Martin d'un pied, ou avec les coudes très hauts puis à coups de poing, c'est là que tu blesses les gens. Tu peux trasher puis avoir mal, mais quand tu embarques du trash avec des skins, entre guillemets, il y a des gars qui sont skinhead qui sont corrects, il y en a qui sont pas bons. C'est le fait de blesser, d'user de violence. C'est complètement différent. Là, tu rentres dans un trip qui est beaucoup plus de power trip que de... Il essaie de contrôler le trash. Non, il essaye de vider tout le monde. Le milieu marginal a ses codes bien à lui qui doivent être respectés. Ce soir-là, lors d'un trash au Rialto, les skinheads ont justement enfreint la loi non écrite du milieu. Le conflit a éclaté. C'est le début du show. Je suis à côté dans mes annonces. Il y a 3 gars qui se lèvent le bras. Zégaï, what power. Y a-tu une agression, là, ou pas? Ça faisait pas White power? Ça veut dire suprématie blanche. Dans l'histoire, il y a 1,5 million d'Arméniens qui sont morts
6 millions de Juifs, 800 000 gays, 1 million de Tziganes qui sont morts parce qu'il y a une suprématie blanche qui existe. Tu sais, quand je t'ai compté, je suis arrivé, bon, je les ai brassés un peu, puis je suis... Il aurait pu les battre, il aurait pu leur faire mal, il n'a Tu pas sais, rien fait de ça. Si... Non, il a juste été Si ça aurait gentil été puis ils ont la compris. situation inverse... Non, il a rentré dedans, il a slamé. Moi, je dansais. J'ai pas frappé. J'ai pas frappé. Moi, j'ai frappé. Je les ai poussés, rudoyés, c'est tout. Moi, j'ai Moi, il y avait frappé, pas puis besoin de ouvrir la j'ai pas face, peur de le là, dire. tu sais. Moi, je vais te donner un exemple. Dans le métro, je me fais attaquer, il y en a 3 qui ont des couteaux. Ils veulent me poignarder parce que je travaille Berru encore. Il y en a un, je le pogne, j'ai de son couteau, il dit « Frappe-moi pas, je suis mineur. Veillez vers la Frappe-moi protection. pas, je suis mineur. » Le petit gars, 5 minutes avant, il a essayé de me poignarder à 3 personnes. Quand les problèmes ont commencé au Rialto, comment ils ont commencé? Ouais, c'est à cause on s'identifiait, on criait White Power. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand... Il a mangé une bonne shot dans Manger l'arrière de la de la tête. en arrière de la tête. mais ça a commencé, toi, tu criais White Power, mais tu criais ça pourquoi, là? Moi, je sais pas, parce que la musique, man, c'était bon, puis ça, dans ma tête, là, puis là, je me suis dit, crème, les lames, eux autres, ils s'identifient à leur affaire, tu sais, ils sont en gang. J'ai dit, crème, moi, je suis peut-être tout seul, mais au moins, ils m'ont montré, tu sais, m'ont le dire, je suis White Power, puis je le suis, puis j'ai pas peur de le dire. Mais là, en dernier, je le disais plus. C'est quoi ça, un lame? L'AMP, c'est la ligne antifasciste de Montréal. C'est du monde qui s'identifie contre le fascisme, contre le white power, contre les skins, tu sais. C'est du monde qui pense carrément pas comme vous autres, quoi. Non, mais tu sais, moi, je m'en fous que le gars pense comme qu'il veut, là, d'autant qu'il est blanc, mais qu'il vienne pas m'écœurer, tu sais. Tu sais, on en connaît du monde qui sont des lames, on peut être chum avec. Tu sais, j'ai un de mes chums, moi, il était super cool avec moi, puis il était rendu dans les lames. Je l'ai vu, j'ai dit, on va oublier, on va oublier dans quelle gang qu'on est, puis on va se parler comme des chums. On se tenait ensemble avant, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu sais, mais je sais pas. En tout cas, quand on était au Rialto, là, c'était toutes les lames, il y avait plein de lames là-bas, puis ça nous regardait toutes. Puis tu sais, c'était genre, on trashait, là, on était nos 3, on trashait ensemble, puis là, toute la gang, tu sais, ça venait tout contre nous autres, comme. Puis là, on n'avait pas bien le choix. Pour être skin, c'est pas rien que ton habillement. T'sais, tu peux dire que ce gars-là c'est un skin parce que tu le vois habillé en skin, mais c'est dans sa tête, ça peut être un tata, faut qu'il s'essaye là-dedans que ça se passe. Puis qu'est-ce qui se passe là-dedans pour dire que toi, t'es un skin? Ben, je sais pas, c'est ta mentalité, faut que tu penses. Je sais pas, moi, j'ai ma façon de penser, tout le monde a sa façon de penser, puis moi, là-dedans, ben, ça me dit, toi, t'es fait pour être ça.